Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Merci de rester avec moi pour écouter un nouveau message qui vient du ministère de la Réconciliation. Je suis un employé de Dieu créé en Jésus-Christ pour le bon travail. Mon travail, c'est de prêcher l'Évangile et de détruire les œuvres du diable. Je vais partager avec vous aujourd'hui au sujet de nos deux sœurs ivoiriennes qui ont été physiquement violées et peut-être sexuellement violées aussi. Je vais profiter de l'occasion pour condamner cet acte de violence contre la femme, cet acte barbarique, inacceptable contre la femme. L'homme a le devoir et la responsabilité de protéger la femme et non de prendre l'avantage de la femme. La femme est venue de l'homme, selon ce que la Bible nous a dit. Donc, Jésus-Christ est contre ce traitement inhumain de son semblable. Je vais aussi profiter de cette opportunité pour sensibiliser les frères et sœurs qui utilisent les médias, que ce soit le Facebook ou le YouTube, pour créer la tension entre les familles et les communautés. Cet instrument devrait plutôt nous servir de nous unir, de nous aimer, de nous éduquer, pour que nous ayons la paix et l'amour entre nous. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'entre nous qui utilisent ce média négativement pour escroquer, pour voler, pour créer les tensions, les divisions entre les communautés. Je sais qu'il y a toujours eu la paix entre les Ivoiriens et les Camerounais. Et nous prions que ce climat de paix puisse continuer. Parce que le diable est le créateur. Il est le créateur du péché. Il est le créateur et à travers le péché, il crée les divisions, il crée les guerres, il crée la haine, il crée le manque de pardon. Je vais sensibiliser chacun d'entre nous de ne pas tomber dans ce piège du diable. Le diable n'a jamais changé. Quand Dieu parle de la paix, il parle de la guerre. Et malheureusement, les gens ne sont pas réceptifs par rapport à la parole de Dieu. Parce que ce n'est que la parole de Dieu qui peut guérir le cœur de l'être humain. Ces deux personnes, ces hommes qui ont violé ces deux filles, qui ont terrorisé ces deux filles, imagine s'ils avaient reçu l'évangile dans leur cœur. Imagine s'ils avaient accepté Jésus-Christ dans leur cœur. Ils devraient choisir de travailler avec leurs propres mains pour pouvoir manger que de chercher à escroquer ces deux filles. Ils devraient savoir qu'en tant qu'homme, j'ai le devoir et la responsabilité de protéger la femme et non de l'abuser, et non de la menacer, et non de prendre l'avantage d'elle. C'est l'homme qui doit donner à la femme et non l'homme prendre à la femme. Parce que la femme est venue de l'homme et non l'homme de la femme. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vais encourager vous tous qui m'écoutez, vous tous qui utilisez les médias sociaux pour créer la haine, pour créer la division entre les peuples africains, alors que nous sommes même déjà divisés. C'est inacceptable et Dieu est contre ce genre de pratique. C'est la sorcellerie, ça ne vient pas de Dieu. Notre but dans le ministère de la Réconciliation, c'est de promouvoir la paix et la justice au milieu de toutes les communautés. Nous, en tant que citoyens du ciel et citoyens africains, nous avons le devoir et la responsabilité de promouvoir la paix, l'amour et l'unité au milieu de tous les Africains et de prêcher l'évangile. Au moment où nous voyons que beaucoup d'autres races sont contre la race africaine. Et nous voyons effectivement une campagne d'injustice, que ce soit ici en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Inde, que ce soit en Asie.
nous voyons les vidéos qui montrent clairement le traitement dont les Africains sont en train de subir partout dans le monde, qui est inacceptable. Il est encore injuste pour nous qu'entre nous faisons de la brutalité entre nous. Nous faisons de la haine entre nous. Donc, quand c'est comme ça là, d'autres qui n'appartiennent pas à notre race, ils ont de la justification. Ils pensent que donc c'est correct de nous traiter de la manière qu'ils sont en train de nous traiter. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vais profiter de cette occasion pour vous montrer le vidéo en question, pour que vous puissiez voir effectivement de quoi je suis en train de parler. Ça, c'est nos sœurs ivoiriens qui sont en train d'être violés physiquement et peut-être sexuellement par certains de nos compatriotes. On dit que ce sont des Camerounais. Mais je ne suis pas sûr si effectivement ce sont des Camerounais ou pas. Parce que il faut vraiment que l'identité de tous ces gens soit établie pour que nous soyons sûrs si effectivement ce sont des Camerounais. Parce que chacun peut dire n'importe quoi. Donc vous voyez effectivement nos sœurs qui sont violées injustement. Donc, quel que soit ce qu'ils ont fait, c'est pour cela que nous avons les institutions dans chaque nation. Et chaque institution a une responsabilité bien déterminée. Nous avons la police. S'il y a n'importe quoi, vous devrez attirer l'attention de la police pour que la police puisse faire son travail. Nous ne devrons pas faire le travail de la police. Donc, moi j'attire l'attention de ceux qui sont en train de vouloir se venger. Et aussi de stigmatiser les ressortissants d'un pays à cause de quelque chose, peut-être que 2 ou 3 personnes de ce pays-là ont fait. C'est injuste. C'est injuste et c'est inacceptable. Parce que moi particulièrement, même comme je suis du royaume de Dieu, j'ai aussi la nationalité camerounaise. Et je n'ai jamais porté atteinte à une fille. Moi, je respecte les filles. J'aime les filles. Et je sais que une fille a besoin de ma protection. Quelle que soit ton origine, quelle que soit ta tradition, quelle que soit ta culture. Quand je vois une fille, je vois l'image de Dieu. Et donc, il faut arrêter de mettre tout le monde dans le même panier. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a les malfaiteurs. Il y a les malfaiteurs. Nous avons vu les Ivoiriens s'entretuer entre eux, se violer entre eux pendant la guerre. Nous avons vu tout. Ça se passe au Cameroun, ça se passe au Gabon, ça se passe en Guinée équatoriale. Dernièrement, j'ai vu aussi une vidéo qui s'est passée en Guinée équatoriale. C'était une Camerounaise que la police guinéenne était en train de la chicoter au milieu de ses frères et sœurs. C'était au commissariat même. Et la fille était couchée, le ventre au sol. Et ce policier était en train de la taper. Et je n'ai pas vu aussi de condamnation. Je n'ai pas vu autant de condamnation quand les Blancs violent, attaquent les Noirs physiquement aux États-Unis, en Europe, là, chez les Arabes, au Maroc même. Je n'ai pas vu autant de condamnations. Je pense qu'il est temps pour nous d'être justes, d'être honnêtes. Il faut, non seulement nous allons condamner la violence entre les Noirs, entre les Africains eux-mêmes, mais aussi la violence que d'autres races
font sur les Africains qui vivent en Europe, qui vivent en Asie, en Chine, c'est grave. Aux États-Unis, c'est grave. Il est temps que nous puissions nous aimer. Et ce n'est que l'amour du Christ qui peut nous réunir. C'est l'amour du Christ qui peut nous guérir. Il n'y a pas le comprimé contre la violence. Ce n'est que la parole de Dieu qui entre dans ton cœur et qui fait en sorte que tu puisses aimer ton semblable. Qui puisse traiter quelqu'un comme Jésus-Christ. Qui puisse aimer comme Jésus-Christ. Si je n'avais pas écouté la parole de Dieu et croire à la parole pour que la parole de Dieu puisse me transformer, peut-être je serais aussi un assassin. Peut-être je serais aussi un bandit. Peut-être je serais aussi un irresponsable. Peut-être je serais aussi un violeur des femmes. Mais aujourd'hui, parce que j'ai reçu l'évangile dans mon cœur, j'ai accepté l'évangile dans mon cœur est transformé. Mon cœur a changé. Je ne suis plus la même personne. Je suis comme Jésus-Christ. Jésus-Christ a aimé. Il n'a pas haï. Jésus-Christ a protégé. Il n'a pas détruit. Et moi, j'ai aussi la mission de faire la même chose que lui. Parce que lui, il est le premier-né. Il est le début et la fin de notre foi. Quel que soit ce qui nous arrive, nous avons la lourde responsabilité dans cette génération de faire ce que Dieu nous a appelé de faire. C'est-à-dire de prêcher l'évangile et d'enseigner l'évangile. Ce n'est que l'évangile qui peut changer. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 12, verset 2, que transformez vos mémoires, transformez vos pensées. Ne vous conformez pas comme les gens de ce monde-ci, mais transformez-vous, renouvelez vos pensées pour que nous puissions penser comme Dieu et pour que nous puissions agir comme Dieu. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous tous, si nous avons la possibilité, il faut que nous puissions prier pour ces deux filles et aussi de les aider aussi financièrement. Nous savons qu'il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, même s'il n'y a pas la guerre. L'expérience de la Côte d'Ivoire, c'est la même expérience que nous avons au Cameroun. Malgré que nous avons expérimenté la stabilité politique depuis un certain temps, mais il n'y a pas vraiment eu de progrès économique pour pouvoir créer de l'emploi, pour garder nos fils, les fils du pays sur le sol. Ce qui fait que beaucoup d'entre nous fuient. Et quand nous fuyons, nous cherchons à nous réfugier quelque part. Nous cherchons une bonne vie pour nous-mêmes et pour nos enfants. Mais malheureusement, les terres d'accueil ne sont pas toujours ce que nous pensons. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vais vous inviter à accepter Jésus-Christ dans votre cœur. Jésus-Christ est le chemin. Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est la réalité. Et Jésus-Christ est la vie. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ton cœur, peut-être tu ne seras pas différent de ces hommes qui ont violé les filles. Donc, je vous invite à accepter Jésus-Christ comme votre sauveur. Et votre vie va changer. Vous allez changer la vie, votre propre vie et la vie de votre communauté. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci.